Alors, cette fois-ci, c'est du tennis. Et cette fois-ci, on retrouve les trois coordonnées d'espace. Donc, c'est le cas le plus général qui envisage que le mouvement puisse utiliser les trois coordonnées d'espace. Donc, dans ce repère-là, établir l'expression du vecteur accélération. On va à nouveau exploiter la deuxième loi de Newton. Est-ce qu'on a le droit? Il faut qu'on soit dans un référentiel galiléen. Donc le référentiel, ce sera le référentiel terrestre, et pour ce mouvement-là, il est galiléen. Donc on a le droit d'exploiter la deuxième loi de Newton, qui est somme des forces extérieures égale m fois l'accélération. La somme des forces extérieures, c'est le poids. Le poids, c'est mg. On voit que la masse disparaît, et donc l'accélération de la balle se confond avec l'accélération de la pesanteur du vecteur intensité de la pesanteur. Et ces coordonnées, donc pour ces coordonnées là, il faut qu'on ait défini un repère. Donc là, le repère est déjà choisi. Dans ce repère là, le vecteur G, intensité de la pesanteur, a pour coordonnées 0 sur X, sur Y c'est moins G, et sur Z c'est 0. Et le petit encart vidéo, c'était un clin d'œil parce que je sais que vous passez beaucoup de temps à regarder ces petites publications de différents jeunes personnes. Donc voilà pour l'accélération. On passe aux équations horaires. Donc la vitesse s'obtient en cherchant les primitives de ces coordonnées-là. Sur x, une primitive de 0, ce sera une constante. Quelle constante? Eh bien, la composante sur x de la vitesse initiale v0. Et dans le cas de ce problème-là, la vitesse v0, le vecteur vitesse v0 est entièrement contenu dans sa composante sur x. Donc ici, ce sera v0. Sur y, une primitive de moins g, donc moins gt, plus une constante qui serait la composante verticale de ce vecteur vitesse initiale v0, et sur y, sa composante c'est 0. Donc ici, moins gt et constante nulle. Et sur z, évidemment, ce sera 0 aussi. Pour OM, les composantes donc du vecteur position, sur x, une primitive de v0, v0t, plus une constante qui serait l'abscisse de la balle à x égale 0. Mais à x égale 0, la balle est à la verticale de l'origine, et donc ici la constante est nulle. Pour y, une primitive de moins g, donc moins 1,5 de gt carré, plus une constante. Alors on n'a pas la primitive du moins sinus alpha, du plus v0 sinus alpha, comme dans les autres exercices, et une constante donc qui serait ce que vaut y à t égale 0. Et ici, à t égale 0, eh bien y n'est pas nul. La balle n'est pas située sur l'origine, à t égale 0, mais un peu au-dessus. Et donc, à t égale 0, il y a une valeur de y qui n'est pas nulle, qui est la hauteur de ce point D, et donc qui est la hauteur h, plus h. Et sur z, eh bien, c'est 0.
on a évidemment un mouvement plan. Voilà les équations horaires, x, y, vx, vy, attribuer ces représentations graphiques. Donc, on a en A quelque chose qui est constant, mais qui n'est pas nul. Donc, constant mais pas nul, il n'y a que la composante sur x de la vitesse Vx, c'est Vx. B, c'est une grandeur qui est variable, qui n'est pas constante, donc toutes les autres, mais qui n'est pas linéaire. Et ça, c'est linéaire, ça, c'est linéaire. La seule grandeur qui ne soit pas linéaire, c'est y de t. Donc, c'est y de t. C'est linéaire croissant, et la grandeur linéaire croissante, c'est celle-là, c'est x. Donc, ça correspond à x de t. Quant à celle-là, c'est linéaire décroissant, coefficient directeur négatif, linéaire décroissant, la seule grandeur qui est linéaire décroissante, c'est v de y. Donc, linéaire décroissant, c'est vy. Établir l'équation de la trajectoire. Donc, pour la trajectoire, on doit donc écrire y de x. Pour avoir y de x, eh bien, il faut que dans l'expression de y de t, on remplace t par l'expression de t en fonction de x. L'expression de t en fonction de x, elle va nous être donnée par ceci. Ça veut dire que t est égal à x sur v0, et donc on remplace là-dedans t par x sur v0. Donc moins 1,5 de g fois x sur v0 au carré plus h. Donc voilà l'équation de la trajectoire y de x égale moins g sur 2v0 carré x carré plus h. Est-ce que la balle passe au-dessus du filet? Comment le savoir? Eh bien, pour qu'elle passe au-dessus du filet, il faut que l'ordonnée y de la balle soit supérieure à la hauteur du filet pour la même abscisse, la même valeur de x que le x du filet. Donc il faut que on ait y de x égale le x du filet. Le x du filet, c'est OF. OF, c'est 12,2. Donc pour 12,2 mètres, eh bien, il faut que ce y soit supérieur à la hauteur du filet. Et la hauteur du filet, c'est 0,92. En fait, 91,4. 0,92. On va donc mettre 12,2 à la place de x dans l'expression de y en fonction de x. Donc, y de 12,2 mètres égale moins, alors à la place de g, 9,81 sur 2 fois la vitesse au carré. La vitesse est de 126 km par heure. On ne peut pas laisser km par heure. Il faut que la vitesse soit exprimée avec l'unité légale mètre par seconde. Donc,
la conversion de, là c'est même pas 0,0, la conversion de km par heure à mètres par seconde, c'est divisé par 3,6. Donc, une fois qu'on a divisé par 3,6, on a la vitesse en mètres par seconde. Donc, au carré, fois x carré, donc 12,2 au carré, plus h, donc h qui est égal à 2,20. Et ça donne 1,60 mètres. Donc c'est bien supérieur à 0,92. Donc le service passe, la balle passe bien au-dessus du filet. Alors pour que le service soit valide, ça ne suffit pas. Il faut que le service tombe dans le carré de service, c'est-à-dire avant ce point B, avant la ligne des carrés de service. Donc petit c. Est-ce que la balle va toucher le sol avant B? Pour savoir où la balle touche le sol, il faut connaître donc le x, la valeur de x de la balle, x tel que y est égal à 0. Là où la balle touche le sol, alors on a y qui est égal à 0. Donc il faut résoudre l'équation y de x égale 0. Et donc, ceci égale 0. Donc, moins g de v0 carré, x carré, plus h égale 0. Donc, on retranche h, moins g, x carré sur 2v0 carré, égale moins h. On peut multiplier par moins 1. Donc, x carré égale, on divise par g, on multiplie par 2v0 carré, 2v0 carré h sur g. On extrait la racine de tout ça, racine de 2v0 carré h sur g. Pour simplifier la saisie des valeurs à la calculatrice, on peut sortir le v0 carré, donc v0 racine de 2h sur g, et donc égal, v0 c'est toujours 126 divisé par 3,6, il faut que ce soit exprimé en mètres par seconde, fois racine de 2 fois h c'est 2,20 divisé par 9,81, et ceci ça donne 23,4 mètres. Est-ce que c'est avant ou après B? Est-ce que c'est dans le carré de service? Eh bien, B se trouve à 18,7 mètres, donc c'est plus grand. Donc le service n'est pas bon. Déterminer le travail du poids. 4. Pour le travail du poids, il y a une expression ad hoc. Donc, travail du poids entre A et B, c'est mg, altitude de A moins altitude de B, donc y de A moins y de B. Alors en fait ici le A c'est le point de départ, ce sera ici H, et l'altitude de B, le y de B, eh bien ce sera ici, enfin non il tombe pas en B, il tombe plus loin, mais ce sera 0, donc moins 0, et donc mg fois grand H, donc la masse, ici 58,0 grammes,
l'unité légale, c'est kg, donc il faut exprimer ça en kg, fois 9,81 G, fois 2,20 mètres, et ça donne 1,25 et l'unité légale du travail, c'est une énergie, c'est joule. Alors maintenant, en déduire la vitesse de la balle lorsqu'elle frappe le sol. Donc, c'était le petit a, petit b. On peut exploiter ici soit la conservation de l'énergie mécanique, soit le théorème de l'énergie cinétique. Si on exploite la conservation de l'énergie mécanique, on écrit énergie mécanique ici, EmGD égale énergie mécanique, là où la balle touche le sol, donc énergie mécanique finale, avec énergie potentielle plus énergie cinétique, énergie potentielle plus énergie cinétique. Ici, l'énergie potentielle au point de départ, énergie cinétique au point de départ, énergie potentielle au point d'arrivée, énergie cinétique au point d'arrivée. L'énergie potentielle au point de départ, ce sera mg fois h, grand H. Et énergie cinétique, c'est 1/2 de m v0 carré, égale énergie potentielle au point d'arrivée, au point d'impact au sol, bien, puisque c'est au sol, c'est 0, plus énergie cinétique. Il ne reste donc que l'énergie cinétique. L'énergie mécanique est entièrement contenue dans sa forme énergie cinétique, mvf carré. Et donc, on exprime, grâce à ça, énergie. La vitesse finale, donc, on isole comme on a fait dans les autres exercices. On multiplie par 2, on divise par m. Il va y avoir donc vf carré égale. Donc, si on divise par m, il n'y a que gh et 1/2 de v0 carré. Et on multiplie par 2, ça fait donc v0 carré plus 2gh. Et donc vf égale racine de v0 carré plus 2gh. Alors ça, c'est une façon de l'obtenir. L'autre façon était peut-être naturellement inspirée, déduite de la question précédente. En fait, on vous fait calculer le travail du poids eh bien, c'est pour vous inciter à utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Donc, deuxième chemin, le théorème de l'énergie cinétique qui dit que la variation d'énergie cinétique est égale au travail des forces qui s'appliquent. Et là, le travail qui s'applique, c'est le travail du poids. Donc, entre A et B, donc entre le point de départ et le point d'arrivée, variation d'énergie cinétique, ce sera énergie cinétique au point d'arrivée, ici, donc à l'impact, donc final, moins énergie cinétique du départ, donc ici, l'énergie cinétique que la balle avait au point D, égale le travail du poids, et donc le travail du poids, on l'a exprimé ici, mgh. Mg grand H. Et donc,
l'énergie cinétique au point d'impact, l'énergie cinétique finale, c'est donc 1/2 de mvf carré, vitesse finale, moins énergie cinétique au point de départ, 1/2 de mv0 carré égale mgh. Et on retrouve cette relation-là avec un arrangement différent. Ici, les énergies cinétiques se retrouvent du même côté. Donc, on fait passer ce terme-là, donc on ajoute 1/2 de mv0 carré de l'autre côté, enfin des deux côtés. 1/2 de mvf carré égale mgh plus 1/2 de mv0 carré. Et là, évidemment, on arrive à la même expression. Donc, vf égale racine de v0 carré plus 2gh égale racine de, donc v0 c'est toujours 126 km/h qu'on exprime en mètres par seconde au carré, plus 2 fois 9,81 g fois h 2,20, et on trouve 35,6 mètres par seconde. Si on veut comparer avec la valeur exprimée en km par heure de V0, et bien là du coup on multiplie par 3,6 et ça donne 128 km par heure. Pourquoi faut-il frapper la balle bien haut lors du service? Eh bien, c'est pour pouvoir lancer la balle le plus fort possible sans qu'elle dépasse évidemment le point B, la ligne du carré de service. Naturellement, cette question-là, je la trouve un peu triviale. Ça m'étonnerait que vous ayez à traiter une question comme ça dans une épreuve du bac.